Et on va vous démontrer avec les Bibles très simples, avec les versets bibliques, que Jésus n'est pas Dieu. Il ne sera jamais Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Donc arrêtez de faire croire aux gens qu'il y a un personnage qui habite dans les cieux. Il s'appelle Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim. Il est descendu ou bien il s'est dépouillé un moment. Parce qu'on vous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Mais il n'a point regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple homme. Les gens vont dire, ah oui, il existait en forme de Dieu. Mais les anges aussi sont des dieux. Puisque si on va accepter la notion même du christocentrisme, il est dit dans le livre des Psaumes qu'on l'a rendu un peu inférieur à Dieu, c'est-à-dire aux anges. Que le Fils a été rendu un peu inférieur aux anges. C'est-à-dire qu'avant de descendre, il était comme même pied d'égalité. Mais sauf que dans Psaume, on ne fait même pas allusion à ce Jésus-là, à ce Fils-là. On parlait d'Adam. Vous comprenez? Bon, ça c'est autre chose. Dans Matthieu chapitre 4, au verset 9 à 10, il est dit ici, et il lui dit, donc c'est Satan qui va tenter Jésus, selon les Bibles classiques. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que dans les Bibles classiques, on vous dit que c'est l'esprit qui va pousser Jésus au désert pour que Jésus soit tenté. Ah, et pourtant dans le livre de Jacques, on dit Dieu ne tente personne, il ne met lui-même personne à l'épreuve, il ne tente lui-même personne. Mais quand on dit l'esprit te pousse au désert pour être tenté, ça veut dire que c'est Dieu qui te tente. Mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu, il te pousse à la tentation. Vous lisez, vous ne comprenez même pas. Mais bon, Matthieu chapitre 4, verset 9 à 10. Et il lui dit, toutes ces choses, je te les donnerai si tu tombes et fais un acte d'adoration pour moi. Voilà ce que Satan demande à Jésus. Et beaucoup de personnes débattent sur ça, sur la soi-disant divinité de Jésus. Donc, comme je dis dans Philippiens 2, 5 à 9, les gens vont débattre sur la divinité de Jésus. Ils vont parler dans Colossiens, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Quand Jacob a vu l'ange, il dit qu'il a vu Dieu. Quand Jacob a lutté avec un ange, on dit qu'il a lutté avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a des passages où quand on voyait un ange, on dit on a vu Dieu. Donc l'ange aussi, il est le reflet de Dieu. Il est son image invisible quand il apparaît. Vous racontez quoi? Vous voulez mettre le christocentrisme partout. Il est l'image du Dieu invisible. Mais quand un ange apparaissait, il se faisait voir, il était visible. Et on dirait que j'ai vu Dieu en face. Parce que l'ange est l'image. En ce moment, il est l'image du Dieu invisible que Jacob ne voit pas. Vous pensez que ça s'adresse qu'à Jésus? Vous n'êtes que des pauvres misérables, des idolâtres. Mais bon, Jésus lui répondit, va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est Jéhovah, ton Dieu, que tu dois adorer, virgule, et c'est seulement à lui que tu dois offrir un service sacré. Donc, il y a des débats sur ça, sur ce passage. D'autres vont vous dire, les chrétiens vont vous dire, non, quand Jésus dit, c'est Jéhovah seul que tu dois adorer, c'est Dieu seul, le Seigneur est ton Dieu seul que tu dois adorer, ça veut dire que c'est toujours lui qu'il faut adorer, mais en tant que celui qui est resté de l'autre côté. Mais que lui, en tant que fils, en tant que chair, ce n'est pas lui qu'on va adorer. Tandis que d'autres chrétiens disent que Jésus disait que c'est lui, au moment où Satan te lui parlait, qu'il fallait adorer. Que c'est lui qui est le Seigneur, qu'il faut l'adorer lui. Ouf. Admettons même, un seul instant, que Jésus parlait à Satan. Il disait à Satan, en gros, c'est lui qu'il faut adorer. Donc, que c'est le Seigneur, que c'est lui, Jésus, qu'il faut adorer. Admettons un peu qu'il parlait de lui. Admettons. Et d'autres vont vous dire aussi, parce qu'il y a des gens qui vont venir
à tout prix vouloir faire asseoir une certaine divinité de Jésus, que Jésus mérite l'adoration, même en tant que créature dans le plan visible. Il va aller dans Luc 24, au verset 52, où il est dit ici, quant à eux, dont on parle des apôtres, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Mais sauf que dans d'autres versions, aussi, le mot adoration n'apparaît pas. On parlait dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit, et il lui rendit hommage. Rendre hommage à quelqu'un ne veut pas dire adorer. S'incliner devant quelqu'un ne veut pas dire qu'on l'adore. Dans l'Ancien Testament, dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, on voit bien qu'il y avait des hommes qui s'inclinaient devant les hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient en train de les adorer. Rendre hommage à quelqu'un, à quelque chose, saluer avec respect, proclamer hautement leur valeur, leur mérite, les reconnaître avec gratitude ou estime. Admettons que Luc 24, 52, dans la version où il est dit, ou dans les versions où il est écrit, que les apôtres ont adoré Jésus. Et que Jésus n'a pas dit, hey, ne m'adorez pas. Admettons un seul instant que ce soit vrai. Mais là, vous allez comprendre quelque chose, que vous êtes grandement dans l'erreur. On va dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, au verset 10. Apocalypse, chapitre 19, au verset 10. Il y a les chrétiens, les croyants, qui disent que d'Apocalypse, chapitre 1, quand Jean, l'apôtre, se trouvait à l'île de Patmos, il y a un personnage qui est apparu à Jean. Il a dit, je suis le vivant, et le vivant, j'étais moi, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, tu as les clés de la mort du séjour des morts. Voilà. Ils disent que c'était Jésus lui-même. Beaucoup de gens disent que c'était Jésus. Même ceux qu'on appelait Malcolm X, lui aussi disait que c'était Jésus. Donc, j'ai démontré déjà que ce n'était pas Jésus. Admettons à ces chrétiens que celui qui est apparu à Jean à l'île de Patmos, qui lui montrait toutes ces choses-là jusqu'à Apocalypse 22, que c'était Jésus. Admettons. Puisqu'il dit quoi? Jean dit, je me retournais au jour du Seigneur. Il a vu, il a donné la description. Et la personne qui lui apparaît dit, écrit à l'ange d'Éphèse, écrit à l'ange de Thyatire, écrit à l'ange de Philadelphie, et ainsi de suite. Ce personnage qui est apparu à Jean ne l'a jamais lâché à aucun moment jusqu'à Apocalypse 22. Vous pouvez lire. Hein. Le personnage qui est apparu au début d'Apocalypse chapitre 1 à Jean, c'est ce personnage-là qui montrait à Jean toutes les choses qu'il initiait jusqu'à la fin. Vous pouvez vérifier. Donc, admettons que ce personnage, c'était Jésus. Regardez donc Apocalypse chapitre 19 au verset 10. Et ce personnage dont vous allez dire que c'est Jésus, il n'était plus mortel. C'est-à-dire qu'il avait ressuscité selon vous depuis. Il avait repris sa propre divinité, il était redevenu Dieu. Et pourtant, dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, il est dit quoi? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Mais comment tu repars, tu redeviens Dieu et en même temps Dieu te donne encore? Mais bon, vous allez dire non, c'est la révélation. Laissons. Apocalypse chapitre 19 au verset 10. Alors, je me mets en genoux au pied de l'ange. Dans cette version, c'est au pied de l'ange pour l'adorer. Donc, on vous apprend que c'est un ange qui apparaît à Jean à l'île de Patmos dès le début. Et c'est là où, si on accepte ça de telle façon que c'est Jésus, ce que les seuls chrétiens, au moins qui sont plus, on va dire, qui comprennent mieux les Écritures que vous, c'est toujours les témoins de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah, dans les doctrines, ils disent que Jésus, c'est un ange. Que Jésus, c'est un ange. Les témoins de Jéhovah le confirment. Que Jésus-Christ, c'est un ange. Et que c'est l'archange Michel. Les témoins de Jéhovah le confirment. Le personnage qui est apparu à Jean à l'île de Patmos, quand il disait « Et le vivant, j'étais moi, il va se suivre vivant des siècles des siècles », c'est le même personnage qui est avec Jean dans Apocalypse chapitre 19 au verset 10.
Et Jean se met en genoux pour se prosterner et adorer ce personnage. Admettons que ce soit Jésus, ça veut dire qu'il est Dieu, selon vous, parce que selon il avait déjà ressuscité, il avait repris sa puissance, ainsi de suite. Admettons que ce soit Jésus ici qui est Dieu. Jean se prosterne pour adorer. Mais il me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et tes sœurs qui sont les témoins de Jésus et non qui sont mes témoins. Et non, il n'a pas dit ici, mais si c'était Jésus, il avait dit qui sont mes témoins et non les témoins de Jésus. Est-ce que vous comprenez le français? Donc votre Dieu n'est pas capable de vous révéler que celui qui est apparu à Jean Ali de Patmos d'Apocalypse 1 n'était pas Jésus. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Bon, cet ange-là lui dit ici, attention, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et tes sœurs qui sont les témoins de Jésus et non mes témoins. C'est Dieu et non Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Voilà ce que Jean lui dit. Et voilà ce que l'ange dit à Jean. Il n'a pas dit ici, c'est Jésus que tu dois adorer. Il n'a pas dit c'est Jésus qu'il faut adorer. Mais c'est Dieu qu'il faut adorer. Selon les Bibles classiques. Bible, parole de vie. Alors je me mets en genoux au pied de l'ange pour l'adorer, mais il me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et tes sœurs qui sont les témoins de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Bible en français courant, je me jetais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus et à point. C'est Dieu que tu dois adorer.